Bonsoir, Monsieur le Président du gouvernement. Félicitations pour votre élection. On va revenir sur les conditions politiques du renouvellement du gouvernement et puis ce qui reste à faire encore, puisqu'il faut élire un vice-président, attribuer les secteurs. On va revenir, mais avant cela, peut-être sur le vif du sujet, parce que c'est un 18e gouvernement qui est très attendu, qui arrive alors que la Calédonie connaît de graves difficultés, que sa durée de vie est limitée à quelques mois, puisqu'il y a les élections a priori provinciales d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça va vous laisser le temps de lancer une véritable politique et quelles vont être vos priorités? Eh bien, merci Jean-François pour la question. Avant de répondre dans le fond de la question, je souhaiterais remercier les élus qui m'ont porté à la présidence du gouvernement aujourd'hui, des élus qui ont entendu l'appel à la responsabilité qui a été lancé hier par les groupes le Loyaliste et le Rassemblement. Et donc, ça s'est concrétisé aujourd'hui par l'apport des voix de l'éveil océanien et de Calédonie Ensemble. Et donc, je voulais profiter de votre antenne pour saluer cette prise de responsabilité après ce qui s'est passé. C'est vrai, le gouvernement n'a pas beaucoup de temps. C'est pas une élection d'un président de gouvernement ou d'un gouvernement à la suite d'une élection provinciale, comme on peut le connaître habituellement. Et en plus, nous nous trouvons aujourd'hui en fin de mandature, alors que il y a de réels problèmes qui sont face à nous. Je ne vais pas les énumérer, mais tout le monde, toute la Calédonie, sait l'ampleur des problématiques à laquelle nous devons faire face. Donc pour moi, la mise en place de ce gouvernement, et je l'ai dit à mes collègues tout à l'heure, c'est un gouvernement de responsabilité, de dialogue, mais surtout d'action au service des Calédoniens, parce que les Calédoniens l'attendent. On ne pourra pas tout faire, comme je l'ai dit dans votre reportage, mais ce qu'on pourra engranger, ce qu'on pourra réussir à faire ensemble, ça donnera de l'espoir et puis ça peut redonner de la confiance dans ce moment où tout le monde se pose des questions et où on a une partie de la population qui a quitté la Nouvelle-Calédonie. C'est à nous. C'est à nous de trouver les solutions parce que personne ne les trouvera pour nous. Alors, parmi toutes les urgences qui sont devant vous, quelles sont celles qui vont vous occuper prioritairement? Est-ce que c'est l'aspect économique? On sait qu'il y a des réformes sur la fiscalité qu'il faut lancer, qu'il faut aboutir. Quels vont être vraiment vos axes de travail prioritaires? Il y a énormément d'urgences quand vous entendez les gens parler, mais c'est clair que cette situation économique et la destruction de plusieurs entreprises et de plusieurs, on va dire, installations en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, pour moi, il faut travailler à la reconstruction. Mais la reconstruction, c'est pas que matériel aussi. Je veux dire, il y a des discussions qui vont être mise en place d'ici là pour sortir de l'accord de Nouméa, au gouvernement actuel, au 18e gouvernement, de travailler et de créer les conditions, non seulement entre le gouvernement, avec le Congrès, avec les provinces, avec les communes, mais également, je disais ce matin, c'est une équipe de 11. C'est vrai, on a tous des convictions politiques différentes, mais on a la responsabilité de créer cette atmosphère-là qui pourra redonner confiance et pourquoi pas éventuellement avancer sur le côté politique. Au-delà des divergences politiques des membres du gouvernement, vous sentez qu'il y a une envie vraiment de travailler, de se mettre au travail et de faire avancer des projets de la part de tout le monde? Écoutez, pour moi, ça a été une première aujourd'hui d'être assis avec mes collègues, mais nous avons abordé par exemple la question de la vice-présidence, la question de la répartition des secteurs d'activité. J'ai trouvé des collègues qui souhaitaient faire vite et bien parce que tout le monde savent que les Calédoniens l'attendent et qu'il faut se mettre au travail. Ça veut dire que cette question de l'élection du vice-président qui n'est pas faite, ce qui fait que le gouvernement ne peut pas rentrer en plein exercice, comme on dit, elle va être réglée d'ici la fin de la semaine. Vous pensez que les discussions que vous avez eues avec les uns et les autres vont permettre de trouver un vice-président assez rapidement? Tout à fait. C'est l'objectif qu'on s'est tous fixé collectivement tout à l'heure. C'est d'aller vite en cette fin de semaine. S'il y a possibilité, s'il y a accord sur cette question de vice-présidence, je saisirai l'État pour que les 11 membres soient de nouveau convoqués pour nommer un vice-président. Nous avons également demandé à ce que les discussions avancent vite entre nous pour que la répartition des secteurs soit faite au plus vite, mais on s'est
donner des deadlines comme lundi prochain pour la question de la vice-présidence et mercredi pour la question des secteurs. Mais si on peut aller plus vite, on ira plus vite. En gros, dans une semaine, le gouvernement sera effectivement au travail. Oui, je pense que les Calédoniens l'attendent. C'est quelque chose qui nous appartient les 11 membres du gouvernement avec on va dire nos partis politiques qui nous portent. Et donc, si on est tous d'accord sur cet objectif-là, je pense que nous pouvons y arriver avant même une semaine. Alcide Ponga, vous le savez, hein, il y a parfois dans la population calédonienne un peu d'agacement par rapport au monde politique en disant ils n'avancent pas au même rythme que nous et les questions parfois de politique prennent le pas sur les questions pratiques. Aujourd'hui, les Calédoniens ont des problèmes de vie quotidienne. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir dépasser les clivages, faire jouer la collégialité pour arriver à mettre en œuvre des politiques vraiment concrètes? Écoutez, vous l'avez dit dans votre reportage au début, c'est 10 mois que nous avons ce gouvernement-là. Pour moi, c'est une raison de plus pour essayer à un moment donné de laisser les clivages politiques de côté. Parce que nous avons ce travail de reconstruction, nous avons des réformes fiscales à travailler, à se mettre d'accord dessus, nous avons la continuité du service public. Quand vous avez des collectivités aujourd'hui qui n'ont presque plus de moyens, c'est des questions qui se posent à nous. Certes, le gouvernement, c'est une institution clé de la Nouvelle-Calédonie, mais le gouvernement n'est pas seul. Il y a le Congrès, il y a les provinces, il y a les communes. Et il faut qu'on puisse réfléchir ensemble de façon très, très pratique et pragmatique et non pas politicienne pour pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Parce que je comprends quand les Calédoniens se posent ces questions-là, ce sont des questions de la vie de tous les jours. Ces 10 mois, ils vont être vraiment utiles pour travailler sur les questions de fond. Vous l'avez dit, hein, il y a des élections qui se profilent, donc il y a une campagne qui va se mettre en place. Il y a des discussions politiques sur l'avenir de la Calédonie. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne un peu, en tout cas, pas torpiller, mais en tout cas nuancer peut-être le travail que vous allez faire? Je pense que ça viendra percuter. Ça viendra percuter parce que le calendrier, malheureusement, qui s'impose à nous tous, nous amène vers des élections qui seront des élections qui seront ici d'ici fin 2025. Donc à nous, au niveau du gouvernement, et je le répète, c'est aussi la responsabilité de nos structures politiques de prendre conscience que la Calédonie a besoin que nous allions au-delà de nos propres précarés. C'est le message que vous voulez délivrer ce soir aux Calédoniens? Je me suis présenté pour arriver, je l'ai dit dans votre reportage, je viens du monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, on aime bien que les choses avancent. Donc je m'attacherai, encore une fois, à manager mes collègues, à travailler avec tout le monde pour faire à ce que les choses avancent. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions et les problématiques qui se posent à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, mais si nous pouvons donner une impulsion, si nous pouvons repositionner la Calédonie vers une confiance retrouvée, vers redonner de la confiance aux acteurs économiques qui puissent se dire « oui, c'est bon », eh bien, on aura fait beaucoup de choses. Une toute dernière question, Alcide Ponga, parce que cette élection à la présidence du gouvernement vous empêche en quelque sorte de continuer votre mandat de maire à Kawa. Comment les choses vont se passer? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez réfléchi? Oui, tout à fait. Hein. C'est un sacrifice supplémentaire que j'ai décidé aussi là-dessus pour en avoir discuté également avec mon exécutif. Donc, nous avons 30 jours entre les conseillers municipaux de Kawa pour réorganiser la mairie. Et je pense qu'un de mes collègues ou une de mes collègues adjoints adjointe prendra la mairie de Kawa, mais on en rediscutera et le moment venu, on informera la population de notre décision. Donc d'ici la fin de la semaine, Alcide Ponga, probablement un vice-président au gouvernement, c'est ça l'objectif pour vous prioritairement, hein? Non seulement un vice-président au gouvernement, mais également les secteurs attribués pour que le gouvernement soit en ordre de marche et puisse se mettre au travail. Alcide Ponga, président du 18e gouvernement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup et merci aux auditeurs et aux auditrices.